chaque personne peut bénéficier. Alors, ça peut être une entreprise sociale si on met la conscience dedans. Mais souvent, dans le Likelemba, la conscience, il manque. Donc, c'est juste une activité. Mais quand ça devient une entreprise sociale, c'est quand on est conscient que en faisant un Likelemba, on peut même rassembler un fonds de, par exemple, 5 000 euros qui peut bénéficier une personne un mois et la personne va repayer ça soit pendant une année ou pendant 6 mois ou peu importe. Donc, ça veut dire que la personne, tout d'un coup, il a un afflux de cash de 5 000 euros et après, il repaye, c'est pas qu'il repaye, mais il donne notre collaboration à d'autres personnes. Donc, si vous êtes 12 personnes, admettons qu'une personne participe, je donne un exemple, hein. Par exemple, avec 5 000 euros, si vous êtes 12 personnes, vous collaborez, vous participez par exemple 500 par mois. Après 10 mois, chaque personne aura son argent qui va revenir, donc c'est 5 000 euros. Mais ça fait que au lieu de faire un emprunt dans la banque où vous devez repayer un pourcentage, mais ça c'est complètement gratuit. Maintenant, pourquoi je dis que la conscience manque, c'est parce qu'on n'a pas l'information pour faire que, comment on peut faire ça, pas seulement pour que l'individu puisse bénéficier ou les 10 personnes puissent bénéficier, mais pour que au moins, je donne un exemple, 100 personnes puissent bénéficier, donc la communauté en large puisse bénéficier. Alors, en dernier, on a Mbikuti. Donc, Mbikuti, comme il a expliqué, on fait une financement, on fait un partage, on fait un support sur le père Ankamiteoti. Mais à partir, il y a aussi la partie qui est Katiopa.org. Katiopa aussi fait un soutien pour l'académie aussi en même temps. Maintenant, avec Mbikuti, c'est pas seulement qu'on soutient l'académie, mais on soutient aussi les jeunes localement. Donc, on fait un rassemblement pour les jeunes femmes ou les jeunes, même les jeunes hommes aussi qui veulent apprendre à devenir entrepreneurs, ou avoir plus de courage pour vraiment suivre leur passion. Donc, ça, c'est notre service qu'on donne localement qui est gratuit pour toutes les personnes qui accèdent. Mais non, il y a aussi d'autres services qu'on peut donner à d'autres personnes qui peuvent être apprendre aux gens comment faire ce que nous sommes en train de faire. Et ça fait que les personnes, ils savent qu'en nous finançant ou en prenant quelque chose chez nous, ils sont en train de financer toute une structure qui va financer d'autres personnes aussi et qu'on sort. Donc ça, c'est vraiment pour donner des exemples visuels parce que ce genre de compagnie existe déjà. Et chez les Locoderm, c'est organisé de manière que la plupart des très grandes compagnies, ils ont ce qu'ils appellent des fondations ou des charités ou des gratuités, je ne sais pas tous les termes, mais il y a des compagnies qui donnent un autre service après qu'une compagnie est parrainée. Donc, vous avez toutefois, il y a une phase qui a un service client et l'autre phase qui a le service communautaire pour la communauté. Et c'est très important parce que ça permet d'organiser la communauté, de grandir la collaboration et vraiment de s'investir dans la communauté. Et tout le peuple le font très, très bien parce que c'est très, très capital et c'est très important d'avoir cet échange avec la communauté dans ton cercle. Douane, c'est exactement dans cette direction que nous sommes en train d'orienter. Ce qui est important, c'est créer des institutions. Alors, les gens pensent, on a été mis dans la tête à penser que pour avoir une institution, on va avoir quelqu'un engagé par un gouvernement. Mais du moment où nous reconnaissons que nous avons un gouvernement qui est dicté par les forces exogènes, c'est-à-dire des forces coloniales, comment pouvons-nous encore parler d'une institution? On dit c'est quelque chose qui est à instituer. Alors, il est important parce que dans toute réalité, il y a des institutions de l'État, c'est-à-dire des institutions gouvernementales, et il y a des institutions du peuple. Très important. Et c'est pourquoi, dans tout ce que nous avons fait dans le temps, nous n'avons pas eu d'institutions populaires. C'est dans ces moments ici que nous devons maintenant passer dans la phase de créer des institutions. Pour créer des institutions populaires, il faut y avoir une conscience des races. Sans une conscience des destinées raciales, les institutions sont impossibles à réaliser. Croyez-moi, j'ai vu cette scène et je l'ai rejouée dans mes visions des millions de fois. C'est impossible. C'est pourquoi justement nous avons l'école de philosophie. La philosophie est importante parce qu'elle fixe la pensée raciale. Et dans cette lancée des pensées raciales, nous devons lire, nous devons apprendre beaucoup. Nous devons lire des poésies.
justement écrits par des mélanodermes, et il y en a par centaines. Nous devons rechercher. Je vous recommande, comme je recommande à ceux qui sont pères en KMTOT, un minimum 3 heures de lecture par jour. Un minimum de 3 heures de lecture chaque jour doit être le maître de satisfaction. Et pour la semaine, combien d'heures par semaine? Ah, si c'est 3 heures par jour, vous faites 3 par 7, ça fait 21 heures de lecture par jour. Quand vous avez fait 21 heures de lecture par jour, vous dites, moi je suis un... Par semaine, ça dit vous êtes un vrai couche Kamit Congo. 21 heures de lecture par semaine, multiplié par 4, ça fait combien? 84 heures de lecture par mois. Ce n'est pas impossible, je fais beaucoup plus que ça. Et aussi en profiter de tous les moments de transport en commun, pour tous ceux qui prennent le bus, pour ceux qui prennent vraiment le transport en commun en général, d'avoir des livres. Parce que souvent on veut avoir des écouteurs pour nous éloigner du monde, mais avoir des livres, c'est très important. Avoir des livres et arrangez-vous pour avoir toujours. Un vrai couche Kamit Congo a toujours un livre aux côtés de son lit. Avant de dormir, les dernières idées qu'il s'apporte avec lui dans la tête. C'est lui d'une bonne lecture de Marcus Garvey, de Frederick Douglass, il y a des Benito Silva, des grands dans le monde couche Kamit Congo. Nous devons faire cet effort-là. Et c'est seulement en créant ces momentum-là que nous pouvons réaliser des institutions. Les institutions sont très importantes. Et dans les jours qui vont venir, à partir de ce, nous allons travailler en synergie. Nous aurons créé un comité organisationnel ou un bureau du père en KMTOT qui est local, c'est-à-dire ici en Europe. Nous allons créer aussi un bureau international. Et nous, la question généralement de l'argent, les cotisations, pourquoi nous n'arrivons pas à nous élever, au moins de nous financer nous-mêmes? La question est très simple. C'est parce que nous n'avons pas des institutions. Mais derrière l'institution, qu'est-ce qui se cache? Il se cache que nous n'avons pas une éducation à la valorisation raciale. Nous ne nous évaluons pas. Nous ne mettons pas la race avant toute chose. Et c'est pourquoi ces deux éléments sont interdépendants. Les institutions sont importantes pour porter avant la propagande de la race avant toute chose, de la conscience raciale, comme je l'ai dit. Et la propagande, tout comme la conscience raciale, est déterminant au support des institutions pour ne pas avoir des œufs pourris dans l'institution. C'est dans cet ordre de travail et dans cette direction que j'invite à ceux qui sont l'hyper KMTOT. Nous vous engageons dans cette direction et nous demandons à vous qui hésitez encore, si un pied dedans ou un pied dehors, à vous jeter avec les deux pieds avant que les bateaux soient éloignés des trop pour que vous puissiez être en mesure de nous suivre. Douane. Donc on a tellement de commentaires que je vais lire quelques-uns ensemble. Nous sommes le commencement de Wanetier. Comment apparaissent donc les leucodermes? Pour moi, ça reste encore un mystère. Je pense que cette question, on va peut-être la répondre dans une autre... Comment apparaissent les leucodermes? Je pense que c'est une question on peut parler de ça dans une autre émission pour ne pas sortir des topics. Pour moi, ça reste encore un mystère. Et donc, si on peut trouver un lien pour une vidéo qui parle sur ça, je demande à Jidef. Comme ça, il pourra peut-être envoyer ça aussi. Il y a Sosa qui dit lire chez Kanto Diop, c'est un bon commencement. Il y a une émission qu'a fait notre savant Govi Gomez qui parle de la vraie origine des leucodermes. Je n'ai pas encore eu le temps de l'écouter, mais s'agissant du savant Govi Gomez, je suis sûr que la réponse va être extraordinaire. Donc, si vous trouvez les émissions, déjà peut-être Jedef Raote pourra faire ça. Il y a une émission que Govi Gomez a fait, le savant Govi Gomez, les chèches. Govi Gomez a fait sur l'origine, la vraie origine des mélanodermes. Et là, vous trouverez les réponses qui vous en conviennent. Douane-Tier. Beaucoup d'énergie que vous dépensez pour l'éveil de conscience Douane-Tier. Donc, je vais lire deux questions maintenant. Et la première question, ça dit, que pensez-vous de la lutte de Kémy Séba?
deuxième question ou commentaire, ça dit, lorsque vous parlez de communauté, nous sommes obligés d'avoir que des mélanodermes. Si autour de moi, j'ai de tout, noir, blanc, jaune, orange, je peux entreprendre pour cette société? Alors, je vais commencer par la dernière, et puis je vais rentrer vers la première. Alors, bien entendu, peut-être beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous ne le savent pas. Mais moi, votre Baba, j'ai grandi dans une famille italienne. Hein, dès l'âge de 16 ans, 17 ans, jusqu'à peu près 30, j'ai été pratiquement adopté dans une famille italienne. Donc, j'ai une grande sœur blanche italienne qui m'a donné une nouvelle nièce italienne. Mais j'ai fait la part des choses. J'ai fait la part des choses. Je sais qui je suis. Et le fait que je sois grandi dans une famille, les Kodem, ne me fait pas confondre mon identité. Je suis sûr de mon identité, mais je ne suis pas dans une relation d'ennemi avec les autres. Comme notre Messie Marcus Garvey, parmi ses amis, il y avait beaucoup de blancs. Ok? L'amour de la race nous aime à même aimer les autres plus qu'ils s'aiment eux-mêmes. Alors, nous pouvons entreprendre des affaires avec le Kodam. Bien entendu, les centres, bien entendu, mais il n'y a pas de némicité. Ici, l'accent se pose sur les devoirs des races. La conscience raciale. Quand on a la conscience raciale, mais on doit être ami avec tout le monde. Souvenez-vous de l'exemple que je vais répéter ici, c'est celui de la forêt. La forêt, c'est l'exemple la plus étonnante de l'intégration et de la multiculturalité. Au fleuve, ils vont boire, quand les animaux vont boire au fleuve, ils sont tous là, les hippopotames, les crocodiles, les éléphants, les serpents, les lions, les girafes, les rhinocéros, tous sont à la rivière à boire. Quand ils ont fini de boire, les éléphants marchent avec les éléphants, les lions avec les lions, les hyènes avec les hyènes, les tortilles avec les tortilles, les serpents avec... Tu ne verras jamais un lion quitter la rivière avec un serpent en train de se raconter des histoires. Tu ne verras jamais un éléphant quitter la rivière en train de se promener avec l'hippopotame. Non. Pendant l'arrivée, ils sont ensemble. Il n'y a pas de némicité. Mais la conscience raciale, c'est ce qui est important. La conscience raciale. La conscience raciale. Et je vais répondre, je vais aller prendre la question de la serre un peu plus loin. Quelque chose de très désagréable que je vois de ces jours. Très désagréable. Chaque fois que je suis dehors, tous nos jeunes frères mélanodermes, tous avec des femmes blanches. Tous avec des femmes blanches. Ce sont des femmes blanches que généralement personne ne veut plus prendre. Que l'on récupère. Je vais dire un seul mot là-dessus. Les hommes noirs pour les femmes noires. Les femmes noires pour les hommes noirs. Comme tous les autres peuples vous diront. Allez un peu essayer d'épouser aux États-Unis une fille qui appartient à la famille Bush en tant que noire. Ou venez un peu ici en Angleterre essayer de vous marier dans la bourgeoisie anglaise. C'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Des consciences raciales. Et c'est cette conscience raciale auquel je vous invite. Parce que sincèrement, je vais vous dire quelque chose. Quand je vois... Nous n'allons pas être trop stricts là-dessus. Mais nous devons apprendre à comprendre certaines choses qui sont imposantes, sont essentielles pour l'avancée de toute race. Si l'Angleterre aujourd'hui, la famille royale se mettait à s'épouser avec n'importe qui, nous avons les soupçons de la reine Diana, de la princesse Diana qui avait été assassinée. Pourquoi? Nous connaissons la raison. Si nous permettons n'importe quand d'épouser nos fils et nos filles, nous devenons n'importe quoi en tant que société. Nous perdons des valeurs, nous perdons de la représentativité. Et les autres refusent cela. Ce n'est pas
parce que ce n'est pas par rapport au racisme. Parce que chaque fois, un noir a été refusé dans une famille blanche, on dit ce sont des racistes. Non. Ce sont des gens qui ont de la conscience raciale. Et il est temps qu'on commence à prendre cela. Maintenant, je vais arriver à la deuxième question concernant notre frère Kémy Séba. Avant que tu réponds à Kémy Séba, j'ai lu un commentaire qui a aussi répondu à un autre commentaire. Un commentaire d'Hassan qui dit les Chinois de France cotisent pour pouvoir ouvrir des restaurants chinois partout en France. Dans toutes les villes, ils cherchent des locaux et à chaque fois qu'ils ouvrent les restaurants, ils font travailler des Chinois. Seulement des Chinois. Ils créent des travails pour leur communauté. Mais les personnes qui viennent acheter sont des personnes locales. Mais ils font travailler des Chinois et c'est des personnes locales qui viennent acheter. Donc ça répond à la question pour dire est-ce qu'on peut faire un travail, on peut travailler avec les communautés qui sont autour de nous. La communauté chinoise le fait très bien. Oui, très bien. C'est ça, exactement, le devoir racial. C'est-à-dire, en tant que couche Kamit Congo, nous devons être en mesure de mettre les activités bien représentées, que tout le monde va bénéficier. Mais quand il s'agit de travail d'investir, nous devons être en mesure de pouvoir investir sur ce nous-mêmes. Un élément de honte que nous avons dans les mondes noirs africains, c'est que quand nos représentants, ce que nous appelons nos gouvernements, se présentent à l'ONU, on ne les reçoit pas dans les sessions extraordinaires. Les lécodermes font leurs travaux entre eux, avec les centrodermes. C'est seulement après qu'on reçoit les délégations africaines, parce que de toute façon, ils ne sont là que pour demander. Ils sont là pour demander à donner ceci. On nous appelle, parce que ces gens-là nous représentent, on nous appelle les mendiants du monde. Nous sommes devenus une race mendiante. Parce que ces gens qui nous acceptent, notre représentant, ils sont là pour demander, une fois qu'ils ont pris, ils achètent des grosses voitures, ils ont des militaires, comme je vois Sassou, on dirait les films d'Arnold Schwarzenegger quand il est en train de marcher, qui est vraiment ridicule, assez ridicule. Et nous acceptons cela. Alors, nous n'allons pas, nous ne nous laissons pas apporter dans ces vents négatifs en tuant Sassou, on insulte, on est en train d'attirer, en haïssant Sassou, en haïssant, comment ça s'appelle, Tshisekedi. En haïssant Bongo, on est en train de vibrer négativement et les malheurs, on s'attraite vers nous, pas vers eux. C'est pas qu'en maudissant Sassou, que Sassou est maudit. En maudissant Sassou, tu deviens négative. Et la loi de l'attraction appelle la malédiction vers toi. Ce que nous devons faire, nous devons négliger ces gens-là et commencer à créer des institutions, investir dans nos institutions, et commencer à créer des emplois pour nous et devenir une puissance institutionnelle et économique tellement puissante au point où ces gens ne pourront tout simplement pas faire les poids. Mais pour là, nous devons former, nous devons éduquer. Et ils sont là pour déséduquer et nous devons apporter pour l'éducation. Et ils apportent la haine, nous devons apporter l'amour. Nous ne devons pas nous laisser transporter dans la haine que je vois aujourd'hui pilistrer l'Afrique centrale avec la haine contre les Rwandais. Ce n'est que de la haine. On ne comprend pas. En haïssant autant les autres, on devient négatif, on devient acide et l'acide attire l'acide. Les négatifs appellent les négatifs. Vous ne pouvez obtenir rien de positif par la haine et la propagande contre l'autre. Faites de la propagande pour soi. C'est la seule voie. Et comme je dis, le père Ankam Teouti va prendre la voie pour devenir une institution. Et la prochaine, durant la semaine, nous allons faire une émission où nous allons présenter la structure du père Ankam Teouti en tant qu'institution. Et nous allons donner une invitation, comme on appelle membership. Comment on dit membership en français? Des souscriptions pour devenir membre en tant que membre. Nous n'aurons pas des membres simples. Nous aurons toujours les plus bas, c'est les membres famille. C'est-à-dire, nous ne prenons pas les individus, mais comme famille. L'unité de base de la société Couche Kamit Congo, comme me disait Mout aujourd'hui durant la journée, nous devons investir dans la reconstruction des familles Couche Kamit Congo. Pas dans, comme on dit, investissons sur la personne. Non, nous n'investissons pas sur la personne parce que notre devoir, c'est vers les familles. Nous devons reconstruire les familles Couche Kamit Congo.
C'est ça un de notre émission. Je ne sais pas si je vais passer déjà à la question si Kémy c'est va. Et je veux juste, avant même de passer sur ça, il y a un autre commentaire de Missano qui dit « Là, c'est difficile pour une métisse. » Et moi, je ne vois pas de métis. Ça signifie quoi, une métisse, en fait? Ça veut dire, en fait, juste pour donner pour expliquer, ça veut dire que comme tu parlais de pas avoir un mélange de couples de différents, donc les mélanodermes pour les mélanodermes et consorts. Donc pour une personne qui a un parent qui est français et un autre qui est par exemple camerounais. Ah ben oui. Et nous avons un principe qui a été inventé il y a très longtemps. Nous ne pénalisons personne. La race est une conscience. Ok? Je vais vous dire une chose. Moi, je viens du Royaume Congo. Royaume Congo, c'est pour ceux qui connaissent son histoire, connaissent qu'il y a une histoire de métissage. Dans ma famille, il y a des métis qui vivent dans les fonds du village là-bas, à qui personne n'a jamais été dit qu'ils sont blancs ou qu'ils sont métis. Et j'ai grandi avec. Dans mon quartier, il y avait des gens qui étaient des métis, c'est-à-dire qu'ils avaient une conscience blanche, ils se sentaient blancs. Ok? C'est ce que moi j'appelle les métis. Moi j'appelle le métis une personne née des pères et des mères, mais qui se sent blanc. C'est ça un métis. C'est dans la tête, c'est au niveau de la conscience. Cependant, mes cousins, certains d'eux sont même mes oncles, certains d'eux sont mes neveux, j'ai jamais pensé en eux en tant que métis, parce que jamais personne ne leur avait appelé métis. C'est une question de conscience. Notre Caneb, ici nous avons le Caneb Jedef Rassekimo Otep, a une mère belge et un père de Cocody, là où il est né, c'est la région qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Sa conscience est complètement mélanoderme. Alors moi j'ai dit à cela, les pères Ankem Teoti, nous allons vous donner une femme mélanoderme, comme ça nous allons récupérer ce qui nous a été mis à côté. Nous allons répartir, refuser la mélanoderme à 100%. Récupérer, mais nous n'y sommes pas dans une politique exclusive. Nous sommes dans une politique inclusive. Et pour moi, un métis, c'est celui qui dit, écoute, moi, je me sens blanc. Et en même temps, sur Kama, ça a toujours été un choix personnel, ça n'a jamais été forcé. Il y avait tout le temps des personnes qui disaient que non, moi, je suis noir. Absolument. Mélanoderme, et il y a d'autres personnes qui disent, moi, je suis le coderme. Oui. Et même ceux qui disaient que moi, j'accepte les deux identités, c'est un choix personnel. Absolument. Ça dit, j'ai des frères au tête. Quoi, comment tu es métis ou tu es mélanoderme? Mélanoderme. Ah, voilà. Ce n'est pas une question de couleur, de la tonalité des peaux. C'est une question de conscience. Et même le mot métissage. Racial. Même le mot métissage. Je sais qu'en anglais, le mot pour dire métissage et tout, il faut regarder l'histoire. C'est similaire au mot nègre. Il y a tellement de connotations négatives dessus. Il faut regarder dans l'histoire, vous allez voir comment il y avait les mulattoes. Il y avait, en anglais, il y a tellement trop. Il y avait mixed race, ça veut dire que tu es un mélange, au lieu de dire que tu es une personne entière. Donc, tu es une moitié. Il y a même un autre mot qui était half caste, ça veut dire que tu es la moitié de quelque chose. Et donc, il y a tellement trop de connotations négatives sur la parole métissage ou sur toutes les suggestions ou les adjectifs comparés dessus. Donc, il faut vraiment, vraiment bien lire dessus parce que c'est quelque chose qui est très, très noir. Parce que moi, je dis dans le sens que en grandissant sur Kama, on n'a jamais su toutes ces connotations. On n'a jamais même eu le besoin de les utiliser, au fait. Mais c'est quand tu arrives en Europe, tu réalises, surtout en UK, j'ai regardé beaucoup de commentaires qui parlent de l'Irlande, comment les personnes qui sont tombées dans ce mélange, ils ont accepté cette identité et alors on leur confisquait de leur famille, on leur mettait de côté. Simplement parce que on voulait chambouiller la famille. Donc on voulait séparer les familles et après mettre les personnes dans une situation où ils allaient accepter d'être la moitié de quelque chose. Et je pense que c'est quelque chose que nous devons tous refuser, d'être la moitié de quelque chose. Absolument. Et puis, il y a, moi, ce que vous voyez comme difficulté, je ne la trouve pas du tout au niveau des métis. Moi, ma difficulté se trouve au niveau des nègres des maisons.
Les nègres des maisons, c'est ceux qui ont géré léalité à leur maître au prix de leurs frères et sœurs des races. Les nègres des maisons sont pour moi un problème, pas les métis. Pour moi, les métis, c'est un métis, c'est quelqu'un qui a une conscience lécoderme, qui a une conscience mélanoderme, c'est un de nous. C'est quelqu'un qui a fait un choix racial. C'est ça les points importants. La conscience raciale. Pas un choix, mais plutôt la conscience raciale. Ok? C'est là, mais cette conscience raciale manque à ceux qui ont la peau plus foncée que moi. Qui sont blancs, mais noirs de peau, mais ont une conscience complètement violée. Ils ont une conscience complètement fragmentée. Et ne se perçoivent que par les blancs, les yeux de l'autre. C'est ça un problème. C'est ça un vrai problème parce que c'est ce que je vois chaque jour. Je vois certains des critiques. Certains écrivent, non, doit être cher, il y a toujours quelqu'un qui prend la réplique. Quand on voit un mélanoderme vêtu de melon noir, ça a l'air à donner du dégoût parce qu'on devait être versé en Gucci. Oui. C'est ça, la descendance des nègres des maisons. Il y en a beaucoup et je vous dis que moi-même, je l'ai dit une fois, j'ai été grandi comme un nègre des maisons. Ça dit c'est lui qui est plongé dans la mimétisation de l'occidental. Attention, vous parents, à créer des nègres de la maison. Vous laissez vos enfants devant les télévisions du matin au soir, il n'y a que des blancs. Ils ne subissent que de la propagande occidentale. Et les enfants qui sont là à voir du matin au soir des dessins animés où il n'y a que des blancs. Ou quand quand on met dans les dessins animés, on met des noirs, on les dessine très mochement. Des films qui ne sont là que pour vanter les mérites occidentaux. Superman, je sais pas moi, Wonder Woman, Hulk, il n'y a que des blancs. Ces enfants-là deviennent des nègres de maison. Qui se sentent blancs parce qu'ils voient les blancs du matin au soir comme fonctionne le cerveau. Ils vont regarder avec mépris ceux qui n'ont pas de télévision parce qu'ils ne peuvent pas parler bien les Français avec eux. Ça, c'est un grand problème. Les métis, ce n'est pas un grand problème. Les métis, c'est un blanc. Ouais. Parce que celui qui est mélanoderme, eh bien, les mélanodermes ne regardent pas à ça. Et comment nous avons beaucoup... On a même eu le cas de Meghan Markle, parce qu'en fait, elle faisait référence de Meghan Markle, comment ils ont dû fuir la famille royale. Elle voyait, par exemple. Dans ce cas, c'était... en Amérique, les Américains étaient choqués parce que les Américains, ils n'ont jamais considéré Meghan Markle comme noire. Parce que clairement, quand on la met avec les latinos ou avec d'autres femmes, elle est classée. Elle est claire. Et notre problème, Mouti dit les latinos. On dit, il y a des gens qui s'appellent des latinos. On dit, non, voilà, moi, je ne suis pas un Africain, je suis un latinos. Attends. Mais latino signifie un latin. Pour être un latinos, tu dois être un descendant des latins. Tu n'es pas un descendant de latins. Et les latins, ce sont les grecs. C'est les latins qui les latinos, c'est une désignation linguistique. C'est comme en Afrique, quand on parle les Swahili. Ben, les peuples Swahili n'existaient pas. Les Swahili, c'est une langue. On parlait des Congo ou des Luba parlant en langue Swahili, mais les peuples Swahili n'existaient pas. C'est la même chose avec les latinos. Avec les Swahili, nous devons dessiner, nous devons étudier le territoire, savoir s'il s'agit des Luba, ok, ou il s'agit des Congo, ou selon les territoires. On va dans les ethnicités, mais il n'existait pas un peuple Swahili. Les Swahili, c'est une langue. C'est la même chose avec les latinos. Les latinos viennent de la langue latine. Ok, c'est-à-dire que c'est la langue grecque. Quand quelqu'un me dit qu'il est latin, il est latino, ça me dit que c'est comme s'il veut dire qu'il est descendant des Grecs. Alors, ce sont tous des mots qu'on utilise pour éviter de dire qu'on est noir. C'est tout. Parce que nous avons été tellement dénigrés que c'est normal aujourd'hui, quand vous demandez à un enfant, tiens, africain, non, British. Non, je suis français, pourquoi? Et les parents, ils forcent. Non, tu dois dire que tu es africain. Mais il ne faut pas forcer, il faut valoriser ça. Il faut donner de la valeur. Un enfant veut se sentir important. On ne va pas accepter quelque chose qui est amoindri. Il ne faut pas forcer les enfants à accepter.
force, mais c'est plutôt votre devoir à vous investir dans les pères en KMTOT. Valoriser notre monde de manière que l'enfant dit, non, écoute, moi je suis un couche Kamit Congo. Mais non, tu es quoi, Gaulois? Moi c'est couche Kamit Congo. Parce que ça a de la valeur. C'est là où il faut faire le travail. D'où aller, et je vais arriver sur le point. La question de Kémy Seba. Ouais. Je vais rentrer sur la question, c'est Kémy Seba. Alors, Kémy Seba, c'est un frère avant toute chose. Et une chose que je vais ici reprendre, je l'ai déjà dit beaucoup de fois. Je l'ai constaté avec mon aîné, notre savant, Kofi Gomez. J'ai observé ça avec mon aîné, Omotunde, et avec beaucoup d'autres que l'on critique très souvent. Nous avons un devoir de race avant toute chose. Le devoir de race veut que nous ne pouvons pas critiquer nos frères et sœurs n'importe comment, surtout pas en public. Ça, une chose. Vous ne verrez jamais les autres les faire. Ça, c'est un problème que nous avons parce que c'était les Noirs qui étaient en train de taper les esclaves. Les plus grands traqueurs des Noirs, quand les Noirs fouillaient l'esclavage, c'était des Noirs qui allaient traquer les autres Noirs qui avaient fouillé l'esclavage. C'était aux Noirs qu'on donnait au fouet qu'il fallait fouetter des femmes enceintes. Regardez les films Sangofa. Vous verrez comment des Noirs, parce qu'ils avaient peur de la mort, ils commençaient à fouetter des femmes enceintes. À fouetter au point la femme allait chier l'enfant et mourir. C'est comme ça que la femme noire a perdu de confiance à l'homme noir. Une chose, dans les pères en MTOT, dans la littérature, nous ne critiquons pas les nôtres, ok, ouvertement. Cependant, si vous reprochez quelque chose à un de ceux qui s'appellent comme leader, qu'il s'agisse de moi-même, de Kémy Seba, écrivez-leur email personnellement, exprimez-les votre disconfort. Écrivez. Je pense qu'ils ont tous les adresses. Je pense que l'adresse de Kémy Seba est là. L'adresse de Gomez est là. Écrivez-leur une mail. Comme je vois beaucoup de personnes entraîner notre savant Kofi Gomez dans des chats où on commence à les insulter. Ça, c'est une manque de respect, non à lui, mais à toi-même. À toi-même. Trouvez leur adresse mail. Et écrivez-les, voilà. Il y a ça, il y a ça. Mais, même si j'avais tous les preuves pour dire que Kémy Seba vend de la drogue, je ne l'attaquerai jamais en public. Jamais. Et en public, si vous me posez la question, qu'est-ce que tu penses de sauver les gars? Je dis, ok, devoir conscience des races. Je les soutiendrai toujours. Même si quelqu'un m'apporte les preuves, je ne sais pas moi, qui fait de la... Si vous me posez cette question-là en télévision, je vous dirai, le devoir des races avant toute chose veut exactement dire cela. Je les soutiens. Parce que si je l'amoindris, si je les critique, c'est à moi-même que je suis en train de faire la critique. Et c'est à moi-même que je suis en train de moindrir. Donc, en aucun cas, je pourrais apporter une critique et diminuer un frère, quelle que soit la hauteur de ses mal. Même si vous me posez la question si Boko Haram, je dirais, je n'ai pas de contact avec lui. Je ne sais vraiment pas. On a dit à la télévision, oui, on a dit à la télévision, mais moi, je n'ai pas vu. Mais il y a des preuves. Les médias, moi, je n'ai pas vu. Mais Kémy Seba, j'ai des contacts avec. On a des amis en commun. On a des personnes en commun. OK? Donc, je ne vais pas dire que je ne sais pas. Mais ce que je vous réponds, en tant qu'un leader couche Kamit Congo, je vais vous dire 100%, je les soutiens. Mais je dis, si vous pensez qu'il y a quelque chose de mal avec ce qu'il fait, eh bien, écrivez-le.
Et j'aimerais aussi ajouter quelque chose, ce qui est que quand tu dis écrivez-le, pourquoi je donne ça? C'était une expérience que j'ai eue aussi en parlant de décoder. Qu'est-ce que j'ai rencontré? Je me suis rencontrée avec des personnes qui, surtout quand on avait commencé, parce que quand on commence une société mélanoderme pour les mélanodermes, la plupart des personnes ne pensaient pas dans leur imaginaire, ils n'avaient jamais imaginé une jeune femme mélanoderme en train de faire des produits cosmétiques de bonne qualité pour nous-mêmes. Et donc, pour eux, il y avait toute cette partie où ils se disaient que c'est forcément, il y a quelque chose qui est mal. Donc, dès qu'il y avait des personnes qui nous soutenaient, super. Il y avait certaines personnes, la minorité, heureusement, qui, dès qu'ils recevaient le produit, c'est comme s'il y avait une pensée qui était de trouver les failles et les fautes dans le produit. Et donc, la personne allait t'écrire directement pour te dire que ton produit, j'ai remarqué que soit il y a une différence entre les deux par rapport aux huiles essentielles. On utilise des produits naturels. Ça veut dire que l'huile d'avocat, des fois, ça peut être très vert par rapport à la production de l'avocat, comme ça peut être moins vert par rapport à la production. Et on sait très bien, les mangues ne sont pas les mêmes couleurs tout le temps. Les oranges ne doivent pas avoir la même couleur tout le temps. Toutes vos oranges qui ont les mêmes couleurs, eh bien, ils sont artificiels. On passe. Mais une fois, on a eu particulièrement une femme qui nous a appelé, c'était après la période de Noël. Elle a fait une photo de avant-après avec des boutons. Alors, c'était pas pour moi personnellement, mais c'était un des collaborateurs qui avait donné un conseil en Belgique. Alors, elle nous rappelle, elle nous demande, parce qu'elle s'est dit, est-ce que j'ai donné un mauvais conseil? Qu'est-ce qui s'est passé? Je dis non, ne t'inquiète pas, on va investiguer. Et s'il y a un problème, on va parler avec la dame pour voir comment on peut remédier la situation. Et alors, il s'avère que non, en fait, en parlant avec la dame, elle a dit merci pour ça. Elle a remercié pour ça. Elle a remercié pour le fait qu'on a parlé avec elle pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, pour voir si on pouvait changer son système pour mieux le faire. Alors, elle dit que non, en fait, après avoir envoyé le message, elle s'est excusée dans son cas pour dire que non, parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait mangé des chocolats qui contenaient des arachides. Et elle est un peu allergique aux arachides. Et donc, du coup, elle a eu des boutons. Donc, alors, elle nous a partagé ça aussi. Alors, on s'est dit non, on a travaillé avec elle. Elle a eu un meilleur résultat après. C'est un cas. Et un autre cas qu'on a eu, c'était une dame qui je connais particulièrement parce que je l'ai rencontrée quand elle avait eu un défrisage qui l'avait enlevé la peau. Donc, c'était un défrisage qui, pendant tout un espace, l'a enlevé la peau. Et on voyait qu'elle était blessée gravement par ce défrisage. Et ce défrisage, elle avait acheté ça où? Par toutes les grandes compagnies, je ne sais pas si c'était Dark Lovely ou d'autres compagnies qui font les défrisages, mais une grande compagnie américaine qui font les défrisages qu'elle a acheté et qui a fait un problème aux cheveux. Alors, une fois qu'elle a utilisé le produit Murudi, alors elle me rappelle pour dire que les huiles qu'elle avait mis dans les cheveux lui ont rendu les cheveux, lui ont fait que ses cheveux avaient beaucoup d'huile dans les cheveux. Donc, elle était très nourrie avec beaucoup d'huile. Et après, j'ai parlé avec la dame pour lui dire que quand tu avais brûlé tes cheveux, tu avais déjà appelé la compagnie pour leur demander comment est-ce que vous m'avez brûlé? Non. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est parce que dans la communauté mélanoderme, il y a des personnes comme Kémy Séba. C'est vrai que d'une partie, il a ses livres, il a ses bouquins, il a un service commercial. De l'autre partie, il a un service gratuitiste. Donc, un service qui est gratuit, qui est freebie. Alors, dans notre communauté, quand une personne achète un service, il y a le service. Donc, vous avez tout ce qui est le service. Et c'est différent par rapport à la personne. Mais les personnes, des fois, ils confondent le service. Parce que le service, ce n'est pas Kémy Séba qui fait le service. Comme je donne l'exemple, ce n'est pas moi qui fais le service tout le temps. Des fois, j'ai toute une grande équipe qui me soutient. Mais en même temps, Kémy Séba, il a toute une équipe qui le soutient. Donc, des fois, les posts qu'il va faire, c'est son équipe qui va écrire ce que lui, il a dit, par exemple. Et d'autres manières aussi, ça veut dire que dans ça, ce n'est pas la personne en soi. Et après, il y a le service que la personne va donner. Donc, je ne donne pas seulement lui, mais peu importe. Et quelque chose qui est donné, qui est gratuit. Ça veut dire que, et même dans le domaine de business, qui n'existe pas, mais bon. Quand on a un service dont on a payé, on peut venir critiquer la personne pour dire par rapport à ça et ça et ça. Mais quand une personne fait quelque chose, quelqu'un construit quelque chose gratuitement, ça veut dire qu'on soutient qu'il n'a pas toutes les conditions. Et après avoir écouté une vidéo de 10 minutes, ce n'est pas toutes ces vidéos. Il a tout un panoplie de ce qu'il a envie de dire. Quand vous allez aller donner une critique à une personne quelconque, peu importe qui c'est, il faut bien expliquer que je vous suis depuis tant de temps. J'ai lu vos affaires depuis tant de temps. Voilà ce que j'ai constaté. Et aussi valoriser
la contribution positive que la personne a fait. Mhm. Donc, ça devient constructif. Parce que je comprends bien que la personne